Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais. C'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action, mercredi le 14 septembre 2016. Et c'est pas facile cette situation-là sur les marchés. On a la direction est pas mal difficile à identifier là. Et puis justement, au moment où je regarde là, bon, on s'en va par en bas pendant l'émission. De toute évidence ici. Je peux voir tout en train de revirer de bord, là, les matériaux, les mines, l'or. On est en train de faire un sommet négatif là, dans beaucoup de cas. Là. Comme vous voyez, on a eu un rebond il n'y a pas longtemps, là, puis là, c'est en train de revenir par là. C'est pareil à peu près partout. Vous voyez, les services financiers rechutent dans le négatif, les industriels redescendent aussi, et c'est pas mal étendu à l'ensemble des secteurs pour l'instant. On va analyser ça après. C'est vraiment compliqué. Le pétrole, lui, il descend pas mal. Bon, il n'y a pas grand-chose hein, dans les nouvelles. Le Japon a l'intention de mettre les taux négatifs à l'avant-plan. Puis il y a une forte détérioration de la production industrielle qui passe de plus 0,7 à moins 0,5 en juillet en Angleterre. On va flusher les 3-4 nouvelles qu'on a là. Sarepta Therapeutics est en hausse sur la spéculation que la SDA va prendre une décision sur Eteplirsen, un traitement de la maladie génétique de la dégénérescence musculaire. Le titre est en feu ce matin. Mais d'un coup, que la décision n'est pas bonne. Ils ont dit qu'ils étaient pour prendre une décision, mais pas nécessairement la bonne décision. Là. Bayer achète Monsanto. Herbalife. C'est Carl Icahn qui a demandé le droit d'acheter jusqu'à 50% d'Herbalife, la société de produits nutritionnels. Achat dès maintenant. Icahn a également déclaré qu'il pensait qu'Herbalife serait plus performante si elle était privatisée. Allergan fait l'acquisition de Vité Pharma. Lui, il a jumpé pas mal fort.
Et puis, Nico clarifie la désinformation de l'article de la presse indienne qui a déclaré que la société tient à préciser qu'il n'a pas récemment soulevé de fonds. Et la déclaration dans l'article, elle a fait que la société a recueilli près de 300 millions de nouveaux fonds de prêteurs institutionnels est entièrement fausse. Bon, quelqu'un qui a essayé de profiter de la hausse, ils sont mieux d'aller fouiller c'est qui a transigé là-dedans, là. Et de toute façon, Nico, il faut vous en méfier pas mal parce que, regardez, en tout cas, moi, je me tiendrai loin de ça parce que ça, c'est pas la dernière, c'est pas la seule fois que c'est arrivé. C'est arrivé là, c'est arrivé là, c'est arrivé là, c'est arrivé là, ici. Ça passe son temps à virer de bord. Rien qu'une fois que ça a donné de quoi, mais encore là, juste plus loin, mais pas bien longtemps. OK, là, on a un double sommet sur Nasdaq, même, on pourrait dire un sommet négatif, là, c'est peut-être fini, là, la hausse pour aujourd'hui. Puis on regarde, le Dow est beaucoup moins fort que le Nasdaq, et puis lui aussi est en train de retourner sur son bas de la journée, autant que le TSX et aussi le SPY. Donc, mais regardez comment la situation est un peu ambiguë, là. Le marché fait comme un accordéon, là. C'est quand même, si vous comparez partout dans le graphique, il y a eu des grosses baisses et des grosses chutes à un moment donné, oui, en juin. Mais depuis longtemps, on peut voir ici que dernièrement, là, dans les derniers jours, on a connu un excès de volatilité assez extraordinaire. Mais ça, ce que ça donne, c'est que c'est en train de se stabiliser. Même si c'est très volatile, ça n'a pas de direction. Je vais vous montrer dans un graphique en 15 minutes que le marché, là, s'en cherche une direction et que lorsque ça va se passer, ben, on va avoir notre réponse. Ce sera pas long, je me suis trompé de bouton. Et donc, vous voyez ici, là, c'est arrangé comme ça, là. Ça fait qu'on s'est dans cette formation-là. Donc, ici, tant qu'on reste là-dedans, il n'y a pas de nouvelle direction, c'est juste du court terme. Par contre, quand on regarde le Dow Jones, lui, on a à peu près la même formation, mais quand Nasdaq est revenu ici, le Dow Jones est resté en bas. Donc, pour l'instant, ça pourrait redevenir baissier. Fait que la barre des 18 000 sur le Dow Jones est quand même très important. Il va se rappeler que là, on n'est plus en haut et que ça, c'est un sommet négatif et puis que là, dans le moment, on serait dans une tendance baissière et si on repasse les 18 000 par là, on débute un autre cycle baissier. Sur le SPY, c'est pareil. Donc, et puis sur le TSX, bien, on était déjà baissier puis le rebond d'aujourd'hui, il ne tient pas beaucoup, là. Donc, ici, on est toujours en présence d'une tendance baissière intra-séance et dans un cycle baissier, même une tendance baissière aussi à court terme. Et puis, ici, on voit bien que le marché s'en revient vers le négatif. Ce serait vraiment pas surprenant de voir les marchés terminer dans le rouge, c'est-à-dire du côté négatif. Regardez le pétrole qui est en chute ce matin, le pétrole et le gaz. Le gaz était en hausse, mais a décroché. Le pétrole était en baisse, il a rebondi sur les inventaires pour retomber pas longtemps après. Et puis les titres d'énergie sont dans la zone négative aussi. Donc là, l'argent, l'or plafonne, semble vouloir revenir à la baisse et les titres orifères sont plus faibles que l'or. Donc, on a eu pendant des mois des titres qui étaient plus forts que l'or. Puis là, maintenant, les titres sont moins forts que l'or. Donc, il semble que les institutions ne soient plus aussi attachées à leurs titres d'or qu'ils l'étaient avant. Et puis dans les mines, ben, c'est en train de revenir aussi. Donc, c'est pas un marché là où on devrait bourrer notre portefeuille. Il faut plutôt faire attention à ne pas trop en faire et surtout acheter que des titres qui sont vraiment là, très positifs. Je vais ici montrer que, bon, il y avait des secteurs baissiers comme les télécoms, là, qui temporairement, là, pour l'instant, on a annulé la cote d'hier, là, donc maintenant, on vient le secteur n'est plus baissier.
Le secteur des services aux collectivités, ben ça va dépendre comment ça finit aujourd'hui, mais pour l'instant, le cycle baissier est interrompu. Par contre, dans l'énergie, c'est toujours en baisse en direction du support précédent et de la traversée de la tendance. Là. On sait qu'il était haut là, quand même, le secteur pétrolier. Donc, cette correction-là, elle n'est pas surprenante du tout. Et puis, lorsqu'on passera la barre des 180, c'était 18 000 pour l'autre tantôt, mais ici, c'est 180. Là, on tomberait vraiment baissier. Et du côté des orifères, ça reste quand même une situation pas très positive, puisque quand on voit l'or ici, c'est une formation triangulaire descendante. Bon, ça fait une fois, deux fois, trois fois, quatre fois qu'on teste ce support-là, que les vendeurs arrêtent de vendre rendu là. Si les vendeurs se remettaient à vendre en bas de la ligne de 125, on pourrait bien retourner jusqu'à la ligne des 115 ici. Et puis, les minières, ça se ressemble aussi. C'est pas en décrochage, mais c'est pas très fort. Là aussi, on a la tendance qui serait menacée. Donc, que ce soit du côté des orifères ou du côté des minières, un mouvement prononcé à la baisse emmènerait les secteurs en tendance baissière. Donc, et puis ça se ressemble dans beaucoup de secteurs. Vous voyez, la consommation discrétionnaire a déjà décroché une fois de sa formation neutre. Si elle décrochait une autre fois, on tomberait en tendance baissière. Les télécoms, sur le long terme, ont déjà inversé la tendance haussière. Donc, après la petite pause qu'il y a ici, si on repart par là, ça fera un autre secteur baissier encore. Les services financiers sont toujours positifs parce que c'est sur un creux présentement, mais si ça venait qu'à partir par là, là aussi, on inverserait leur tendance. Donc, c'est quand même... il y a quand même beaucoup de secteurs qui sont en situation pour inverser leur tendance. À partir d'en haut, là, c'est pas l'hécatombe, là, mais qu'est-ce qui va emmener le secteur encore plus haut que ça? Pour l'instant, c'est bien difficile à dire parce qu'ils passent leur temps à dire que l'économie va bien, l'économie va mal, les jobs sont en augmentation, les jobs sont en diminution. Il y en a qui disent « Oh, on va contrôler la production de pétrole. » Après ça, d'autres instances nous disent « Non, ça va prendre du temps avant que ça revienne. » Donc, c'est le fouillis total. Il n'y a pas personne qui a l'air à savoir où c'est que ça s'en va, ce marché-là. Puis de toute façon, il n'y a même pas personne qui a l'air à s'entendre. Même les membres de la Fed ne s'entendent pas. Puis là, ils sont bouche cousue jusqu'à la semaine prochaine. C'est quand la semaine prochaine? La Fed, c'est... Hein? Mercredi? Merci. OK. Donc, puis le real estate, c'est déjà en tendance baissière. Là. On est en marché baissier ici du côté du real estate, même s'il y a une petite pause présentement. Puis les services aux collectivités aussi, on a inversé la tendance. Puis la santé, on est encore dans la tendance baissière et on menace un support très important. 3 fois, les titres se sont arrêtés là. Les vendeurs ont arrêté de vendre depuis 3 mois, 3 fois à ce niveau-là. Et là, il n'y a pas bien de rebond. Puis comme vous voyez, la tendance est négative. La consommation de base, qui a toujours été un secteur très fort, a inversé sa tendance à très court terme. Pas sa tendance à long terme, mais il y a encore loin à faire avant d'inverser la tendance à long terme. Pas le secteur le plus dangereux, ça c'est clair. Et par contre, des titres comme Métro, qui avaient fait des nouveaux hauts il n'y a pas même longtemps, maintenant ont inversé leur tendance haussière et jusqu'où va aller cette correction-là. Et puis la technologie, elle est encore solide. C'est dans une tendance neutre, mais si ça passait ici, on aurait des bonnes chances de descendre jusqu'en bas. Donc la situation est très, très précaire. Il n'y a plus beaucoup de place au mouvement par en bas sans tomber en marché baissier ou en tout cas en secteur baissier, secteur par secteur, lorsque ça se produira. Bon, ils ont fait quoi, là, nos secteurs qu'on checkait tantôt? Bon, ça s'est estompé un petit peu, mais ça reste là pareil. Là. Vous voyez, la pression est toujours là ici du côté des matériaux et du côté des orifères aussi. Là, ça veut redescendre. Et les pétrolières, ça bouge pas. On a un petit rebond là, dans quelques secteurs, mais c'est pas un marché bien fort là, par rapport à ce qu'on a connu là, au cours des derniers jours. Donc, le marché se cherche une direction. Je pense pas qu'il y a rien qui va décrocher vraiment aujourd'hui, là, mais... je ne pense pas non plus que ça va s'enclencher. Il y a eu pas mal de questions, mais il y en a de toute façon des questions dans la tablette sur Orbit. J'aurai l'occasion d'en reparler parce que j'ai regardé le titre tantôt.
On va y aller maintenant tout de suite avec une première question. Que faire avec TGV? Il me reste 30 secondes pour répondre à cette question-là avant la pause. TGV, on va faire TGV. Ouais, on avait parlé hier de Tango, achat à 8,5. Ben écoutez, achat à 8,5 TGV, là, vous êtes à 2 cents là, présentement. Il ne reste pas grand-chose là-dedans. Moi, je vous dirais, qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire là que de le conserver, à moins que vous voulez ramasser 2 cents et sortir de là, mais ça a pas mal avorté leur affaire. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. OK. On y va avec... on peut-on acheter du HVU, la grosse question tout le temps. Regardez, HVU, là, il va bouger, il fait complètement le contraire, OK? Le SPY est en bas sur son support ici. S'il décroche par là, ben HVU, qui est sur le bord de sa résistance, va décoller par là. C'est ça le prochain signal. CR, c'est un bon titre à acheter? La question traditionnelle. Crew. Crew est quand même fort dans son secteur. Ça a été un des titres les plus performants. Je trouve qu'il a beaucoup monté et qu'il est rendu quand même pas mal cher. Il y a une résistance très, très importante à ce niveau-là. Puis là, le pétrole puis le gaz s'en vont par en bas. Je trouve que le timing n'est pas très bon. Pli. Oh boy, elle est dure à comprendre, votre question encore. JK, PLI. PLI, il n'y a rien à faire avec ça. Là, on attend, on n'achète pas, on ne vend pas. La formation neutre est très, très longue. Ils ont à digérer les dernières choses qu'ils ont faites. On ne peut rien dire sur PLI. Je l'ai dit souvent. 3,25, 2,60. C'est les 2 points pour agir à la hausse et à la baisse. Orbit tend d'acheter à 46 cents. Là, il n'est plus en mouvement, là. Il a monté hier, on ne sait pas trop pourquoi. Beaucoup de monde a posé de questions. Il n'y avait pas de nouvelles dessus. On sait qu'ils s'approchent toujours de la production commerciale, que leur situation a l'air d'avoir bien changé. Ils ont eu tout l'argent qu'ils voulaient. On ne sait pas pour quelle raison ça a monté. Puis le titre ne s'empresse pas de descendre. Il y a eu une petite prise de profit ici, mais vous voyez, les volumes ont descendu très rapidement. Le titre est à sa résistance de nombreux mois. Si on le regarde comme ça dans son graphique, il n'y a rien de négatif. On voit qu'il y a une pause ici, là, puis il y a une résistance là, puis donc à 50 cents, à 50 cents, ce serait un nouveau signal d'achat. Pour l'instant, c'est à conserver. Temps d'acheter, ben, ce serait dans son prochain élan. Cisco acheté à 2,28. Puis si vous voulez l'acheter Orbit, pas de problème. Le titre est positif. Par contre, vous savez très bien que comme il n'est pas en élan, ben, il y a autant de chances d'aller par en haut que par en bas, même si on pense que c'est par en haut, mais il faut quand même que vous settiez un prix en dessous du support actuel, là. Et puis Cisco, ben lui, il se comporte pas comme l'or, là, dernièrement. On sait, au Cisco, ils ont acheté, je pense, un paquet de nouveaux claims, là.
Je ne sais pas si on ramassé avec des claims avec plus riches en or que ce qu'il y avait, mais pour l'instant, il y a une influence d'acheteurs, il y a eu une influence d'acheteurs évidente ici, voyons, ici. Puis là, pendant son mouvement neutre, les volumes diminuent, ce qui est tout à fait normal, et c'est ça qu'on veut. Donc, quand on regarde dans son graphique intra-séance, vous voyez, il y a eu ce gros cycle haussier-là qui est ici. Et puis depuis la formation des derniers jours, là, c'est ça ici. Donc chaque espace blanc étant une journée. Donc là, il est toujours sur le bord de décoller. Prochain signal d'achat, 3,15 $. Que pensez-vous de PSG? Bon, Performance Sport, il a bougé de ce temps-là, il était à la baisse, mais là, il a une super grosse résistance. Moi, je ne toucherai pas pour l'instant, mais techniquement, il y aurait un signal d'achat dans les 5 piastres et quart. HGD acheté à 18,44. Bon, HGD, HGD 18. HQD, ouais, il me semblait que ça n'aurait pas été bien, là. HQD. Bon, vous l'avez acheté à 18 $, c'est le Beta Pro Nasdaq Bear. Là, il descend parce que Nasdaq a remonté. Je vais le mettre ici pour le comparer au marché et je vais regarder ici, mettre l'autre juste à côté. Et pour donc bon, HQD Nasdaq. OK? Vous voyez, le graphique est vraiment le contraire un de l'autre. Donc, lui, il met de la pression ici sur son support pour redescendre à son support précédent. Et puis le Nasdaq met de la pression sur sa résistance pour s'en aller en haut à sa résistance précédente. L'effet inverse. Donc là, vous l'avez payé 18,44. Il va, attendez un peu que je revienne dessus, là. 18,44, là, c'était ici. Donc, si le Nasdaq retourne à la baisse, vous allez retourner dans votre argent. Là, vous avez, mettons, 50, 60, 65 cents à peu près là, de pertes. Donc, pour l'instant, ce que vous avez besoin, c'est que le Nasdaq s'en retourne par ici. Quelles sont les chances que vous mangez vos bas avec ça? Je pense pas que ça va arriver parce que je ne sais pas ce que ça va prendre, mais avant que Nasdaq vienne... Là, on est parti par l'autre bord. Le temps que Nasdaq repasse par ici, là, fasse un nouveau haut au prix où les marchés sont maintenant, ça va prendre quelque chose d'important, là. Puis, pas sûr que ça va se passer. Moi, je pense que vous devez attendre la sortie de cette formation-là ici, autant pour votre HQD que Nasdaq. Donc, si Nasdaq revient par là, vous allez faire de l'argent. Si Nasdaq remonte à sa résistance, ben ça va prendre un bout avant que vous rentriez dans votre argent parce que il va s'éloigner là encore, votre perte va grossir. Mais comme je vous dis, je serais bien étonné que vous perdriez beaucoup d'argent. Pour ça, il faudrait que le Nasdaq monte pas mal. Acheter BTA à 6,80. OK. 6,80, c'était où 6,80? C'est dans ce coin-là. Donc, probablement que vous l'avez acheté ici. Mais il y a eu l'inversement de ça. Vous n'êtes pas sorti là, puis vous n'êtes pas sorti là, puis là, vous êtes rendu ici. Fait que là, c'est ça qui arrive, c'est que la situation, là, elle devient complexe parce que au moment de votre achat, on est allé un petit peu à profit, mais après ça, c'est revenu de l'autre bord, là, OK? Donc, et puis la tendance principale, maintenant, elle est baissière. Je reviens après la pause là-dessus. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes.
la possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine, des outils performants afin de faciliter vos prises de décision, un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Il n'y a rien de plus difficile à analyser, puis il n'y a pas de conseil plus difficile à donner que lorsque on se ramasse avec une situation qu'on a achetée dans une condition comme ça, puis qui vire de l'autre bord. Regardez, je vais tenter de vous remettre dans le feu de l'action, mettons. 6,80, c'est dans ce coin-là, je crois. C'est la seule place qu'à 6,80, dernièrement, il y a eu un semblant de signal qui n'était pas vraiment mauvais. Mais quand on achète un titre, ben, il faut bien identifier notre point d'achat, oui, et que ça ait un potentiel à la hausse, oui, mais ça nous prend aussi un plan B, là. Ça nous prend un point de sortie. Fait que, au moment où il est là, il est parti de 6,28, il l'avait acheté à 6,80, il avait déjà monté de 10 %. Là, quel est le point à ne pas dépasser si ça avorte? C'est ça qu'il faut faire. Et donc, il y avait un point de vente ici à 6,20. Donc, vous l'avez payé 6,80, il y avait 6,20, il y avait 60 cents, il y avait 10 % de marge de manœuvre. OK? Ça veut dire qu'à 6,80, 7,40 aurait été une place pour prendre un profit. Par contre, il ne s'est pas passé. OK? Pas pour l'instant. Puis là, regardez, quand il est parti ici puis qu'il a redécollé, il s'est créé un autre support ici. OK? Et puis, là, on attend, on aurait bien voulu, là, mais il est monté à 7,17. OK? 6,80 à 7,17. Vous faisiez 37 cents. Là, encore. Mais après ça, regarde, oups, ça revient par ici. Là, on dit, oh, je vais attendre, il va remonter. Puis là, ouais, regarde, je vais attendre, il va remonter. Puis là, oups, là, il plante encore par en bas. Là, ouais, là, il est rendu de l'autre bord. Là, ce cycle-là, ici, est inversé. Et là, on dit, OK, je vais attendre au support, il va arrêter. Il va arrêter là. Ben oui, il est arrêté là. Mais après ça, il est reparti encore par en bas. Puis là, on est rendu ici. Donc, le problème est au niveau de la décision. Là, c'est extrêmement difficile de dire, OK, qu'est-ce qu'on fait là? Ben là, si le pétrole continue à descendre encore jusqu'à son support, ben lui, il va continuer à descendre encore. Est-ce que, quand il va remonter, est-ce qu'il va remonter? Ben, possiblement un jour, oui. Mais là, il est dans cette tendance-là. Fait qu'il pourrait se rendre encore jusqu'à 4 piastres. Fait que vous auriez dû la réduire, cette position-là, bien avant le point où on est là. Puis rendu là, à ce niveau-là, c'est « Oh boy! Vous voulez prendre un risque d'attendre que ça remonte ou bien non, vous voulez vendre? » Mais il n'y a rien de plus dur à prendre comme décision qu'une fois qu'il est rendu tard. Parce que prendre une tête, c'est ça qui est le plus dur. NSU. Nevson. Achat 4,33. Ça doit dater d'ici, je suppose. Puis on a un peu le même phénomène. Là, on est de même. Je pense que à 4 piastres, il faudrait prendre votre pilule puis que vous sortiez de là s'il part par là. RNX. Royal Nickel. Il y en a arraché un peu. Achat ou vente? Achat ou vente. Comment vous pouvez poser une question comme ça, Gaston? Achat ou vente? Achat. Si vous en avez, je comprends, vous pouvez dire, je vais-tu les vendre? Si vous n'en avez pas, vous ne pouvez pas les vendre. Ben, vous allez pas, ça ne se vend pas à découvert, c'est un stock de même. Fait que si vous en avez pas,
ben, avant que ce soit stabilisé ici puis qu'il reparte en haut de 45, qui n'est pas intéressant, si vous en avez, on ne sait pas quel prix vous avez payé, fait qu'on c'est dur de savoir quand sortir. C'est parce que c'est trop simple, là. C'est trop simple, là. Marquer un symbole à 3 lettres puis marquer achat ou vente. Ça dépend si vous en avez ou si vous n'en avez pas. Ça dépend à quel prix vous avez payé. Je t'avais d'arrêter de répondre aux questions qui sont trop simplistes, là. JPL, parce que je sais que ça tend dans les autres investisseurs aussi en disant, ben là, arrête de perdre ton temps avec ça, Michel, là. GPL, puis je veux pas vous chicaner, mais je veux être productif, et utile pour la majorité. JPL, ça doit être américain parce que... Non, JPL, c'est son nom, c'est EDV. Ah, c'est EDV, ah, excuse. EDV, c'est au Canada, je suppose? EDV, c'est Endeavor? Ouais, c'est Endeavor. Bon, l'argent plafonne, là, dans le moment, puis Endeavor, c'est de l'argent, je crois. Donc, il est proche de sa résistance, là. Donc, il surperforme un peu le prix de l'or. Vous en avez à 200 à 2,39 EDV. EDV. Il vous manque un chiffre, là, peut-être. Parce qu'à 2,39, ça ferait une méchante mèche, là. Il n'a jamais été là dans les dernières années. Je pense que vous êtes trompé, là. Ça doit être 200 à 22,39. Là, il veut 22,42. Là, il est 22,42. S'il repartait par là, ce serait directement dans les pertes. OK? Fait qu'en haut de même, là, dans la situation précaire qu'est le marché, au prix qui est là, je pense que vous devriez diminuer du risque. Puis ça dépend aussi combien vous avez de titres à risque aussi dans votre portefeuille. Je pense que vous ne devriez pas hésiter, puis débarrasser au moins de un, parce que les risques de perdre beaucoup d'argent, peut-être qu'ils sont pas mal plus faibles de ce temps-là. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se retrouve demain dans le feu de l'action.